Tom Kalin, le réalisateur, et Howard Rodman, qui est pas très loin, le scénariste. Mademoiselle. Je filme la conférence pour moi. Le scénariste, monsieur Howard Rodman, le scénariste du film, Savage Grace. Bon, on est extrêmement heureux d'accueillir Julianne Moore, Tom Kalin et Howard Rodman à la quinzaine des réalisateurs. Julianne Moore est absolument incroyable dans ce film auquel elle tient beaucoup, qu'elle a beaucoup soutenu. Ça a été une aventure de production et absolument exceptionnelle. Et Julianne Moore est habituée, je dirais, à travailler avec les plus grands réalisateurs américains, de Robert Altman à Todd Haynes. Elle était déjà venue à la quinzaine des réalisateurs avec Safe, qui était un film absolument magnifique aussi. Et nous sommes absolument honorés et enchantés de les accueillir. Pour introduire le débat, c'est Frédéric Goyer, membre du comité de sélection de la quinzaine des réalisateurs, qui va servir de modérateur, et Massoumé, la traductrice. Bonjour tout le monde, merci d'être venus nombreux à la conférence de presse de Savage Grace. Vous allez pouvoir poser des questions dans quelques instants. Je voulais juste vous dire qu'on a, nous, le comité de sélection, adoré le film, adoré évidemment l'interprétation de Julianne Moore, mais pas uniquement, aussi tous les acteurs, toute la troupe d'acteurs sur le film. Et aussi ce choix de faire un film dramatique, troublant, qui donne assez peu d'explications à la fin sur les conséquences dramatiques. Donc, une question pour Julianne Moore. Merci Julianne pour ce film, c'est fantastique. Vous connaissiez le travail de Tom avant, de Swoon, et les travaux de vidéo ensuite, par la suite, vous connaissiez le travail de Tom Kalin? Were you familiar with Tom's work before being chosen for this film? I had heard about Swoon, but I hadn't seen it. And was sent. Christine Vachon sent me the script at least 4 years ago. My daughter was an infant, lying beside me on the bed when I first read it, and so that's when I became attached to it and saw Tom's work and met with him and really admired him and everything that he'd done. And you know, in response to one of the questions earlier about the mise en scène, the thing I find so remarkable about, the thing I like so much about working with Tom on this and about this movie is that we're very, very influenced, I think, by cinematic effect in our lives. You see a murder, the murder is big. Somebody falls down, they scream really loud. You know, a child is kidnapped, there's a big chase. There's all this big stuff in cinema. And we sort of feel like, well, our lives are, you know, those are the big moments. But often what happens in real life that can be tremendously moving and unbearably tragic and almost beyond what you can imagine seems very, very normal. So when you talk about the act of, say, incest, and how does it occur, and there's not always a bang, you know, that happens with something. It's often something that happens in a very small, very realistic moment, and that's, in a way, to me, what makes it truly, truly tragic, because it seems very, very real. So I felt that Tom was able to really communicate these things that could have been overblown. It makes it much, much more shocking when you see it, I think, delivered. Je connaissais de réputation le travail de Tom et j'avais entendu parler de Swoon sans l'avoir vu. Mais en fait, j'ai reçu ce scénario il y a 4 ans, ça fait déjà longtemps. Donc ma petite fille était bébé, je me souviens d'avoir vu bébé à côté de moi pendant que je lisais ce scénario qui m'a vraiment séduite. Et effectivement, pour revenir aussi à la question que vous posiez tout à l'heure, ce qui moi m'a le plus impressionné, c'était ça, c'était le fait qu'au cinéma, on a l'habitude que les choses soient toujours présentées avec beaucoup d'emphase, que les choses soient très spectaculaires, dès qu'il y a des événements importants de la vie, que ce soit avec beaucoup de mouvements et beaucoup de spectacles. Et là, ce qui me paraissait intéressant, c'était ça, c'était quelque chose d'aussi choquant et d'aussi grave et d'aussi tragique que l'inceste puisse être présenté presque de quelque chose de très banal, de très quotidien, de très quelconque, et que ça rendait, l'effet que ça avait été au contraire un effet qui le rend encore plus choquant et encore plus grave et plus profond dans la vie d'un individu. People, sorry, about the true story too, people kept saying, when you read the book, Savage Grace, you know, everyone's interviewed, and they say, oh, you know, they were such an attractive couple, so much fun to be around, and things were clearly not well, and something was wrong in the relationship with the little boy, and this was wrong, and that was wrong, and we didn't know what was happening, but something was happening, and yet they did nothing.
So these were people who were living their lives out among other people. They were, to all appearances, they were fairly normal, but eccentric. And in a sense, it was like a tragedy that was happening in plain sight. Ce qui est aussi intéressant, c'est que quand on voit le livre Savage Grace qui relate en fait la vie de cette famille, tous les gens qui les ont côtoyés, qui les ont connus, tous les gens qui ont connu cette famille disent ah mais oui on sentait bien que c'était un couple un peu étrange, qu'il y avait un problème entre eux, qu'il devait y avoir un problème avec leur enfant. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à posteriori ils disent tout ce qu'on pouvait voir venir et en fait ils n'ont rien fait. Ils trouvaient juste qu'ils étaient un peu bizarres, un peu excentriques et donc il y avait effectivement un drame, une tragédie qui couvait mais ils continuaient à mener une vie normale et les gens autour d'eux les considéraient comme finalement des gens assez normaux. Oui, d'ailleurs je pense qu'il faut être très attentif au film. Le film paraît très simple comme ça et très souvent il y a des accélérations, notamment la scène où son fils cherche le collier de chien, c'est très brut. Also something in the rhythm and the intensity because you can feel there's something very quiet and peaceful and every once in a while there's one specific event like when they look for this dog's necklace that is a kind of sudden intensity and things seem to be faster and more brutal. Yes, well I think it's very difficult to represent somebody, an individual who is disturbed or who has mental illness and there's always a mystery in the idea of when this is. I think with both Barbara and Tony, it wasn't immediately apparent. As Julianne was saying, they were living their lives among other people and there was not a kind of obvious sign that they had become unhinged. And I think this was what was interesting, to ask the audience to go along on this journey incrementally and at a certain point realize, oh Lord, we've gotten here. So when you get to the end of the film and you're in London, you realize, oh dear, this thing has progressed well beyond, any semblance of normal reality. And by this point, the audience has gone on the journey and are involved with the characters and have to face this sort of tragic and really difficult end of the film. Justement, ça c'est quelque chose d'assez difficile. En fait, on peut se demander comment représenter le trouble mental, l'angoisse qui peut s'accaparer d'une personne. C'est assez difficile de savoir comment représenter ça dans un film. D'autant plus que, comme Julianne le disait, en fait, c'était des gens qui avaient l'air d'avoir une vie normale. Et donc, moi, j'ai tenu à ce qu'il y ait cette espèce de progression pour le public. C'est comme cette famille qui se déplace comme ça et qui effectue un trajet, une trajectoire pour arriver jusqu'à ce drame à Londres. Le spectateur aussi est emmené, est embarqué dans ce trajet-là et arrive à la fin, donc à ce point culminant à Londres. Est-ce que quelqu'un a une question à l'assistance? Julianne Moore, there are very few actresses that could pull that off with such elegance and grace as you did. So, first of all, I'd like to know if you had any hesitations before accepting the role, and how did you balance your performance? Because she's so desperate, but so elegant at the same time. Of course. En fait, je voulais demander à Julianne Moore, c'est très rare sont les actrices qui peuvent jouer un tel rôle, un rôle si difficile avec autant de grâce et d'élégance. Donc, est-ce que pour Julianne, il y a eu une hésitation avant d'accepter ce rôle? Et en fait, comment elle a trouvé cet équilibre entre cette extrême violence et tellement de grâce et de douceur? I never had any hesitations, but my husband did. Moi, j'ai pas du tout hésité, mais mon mari, si. On reading it, I was immediately very, very attracted to it. Christine said, I knew you'd like it, I knew you'd like it. And I kind of held on to it, for the years that it took us to find the financing and stuff. I was sort of really sure I wanted to do it. And I think mostly because of the extremism of the character, because when you read the book, people say over and over again, oh, she was charming, she was beautiful, we love to have she's the life of the party. And you in the book you sort of feel her disintegration as well. So this is not a person who was a monster. She was somebody who was deeply disturbed and very hurt and probably mentally ill and probably a problem with alcohol and drugs and a million different things. But her intentions, especially when you look at her as a young woman, her intentions towards her child were very pure. She adored him. They had an extremely close relationship. She brought him absolutely everywhere. He was the light of her life. And even when in later years when he started to kind of disintegrate, they kind of stayed together. And it was a strange
symbiotic, kind of awful relationship, but with the best of intentions. And I thought that that was kind of incredibly interesting. The fact that there were all these kind of misconnections, to the extent that a woman came up to me, an old woman at a party in Manhattan came up, and I don't remember her name, but she said, "I'm the woman who got Tony out of Broadmoor. I took him to New York and left him with his grandmother, where he tried to kill his grandmother." And she said, "I'm so sorry, I had no idea." And I know, it's so creepy, but I said, you know what? You did, no one did. No one really did. No one really understood what was going on in the way that no one can understand what's going on in anyone's family. No one understood this family and their relationships and how baroque and tragic it was. So those were the things that attracted me. That was long, sorry. Moi, en fait, dès la première lecture, j'ai tout de suite accroché et je me suis tenue. C'est-à-dire, ça a été assez long, le processus jusqu'à ce que le film le fasse, mais moi, j'en ai pas démordu, je tenais absolument à le faire. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'était justement les contrastes de ce personnage. C'est que c'est pas du tout un monstre, en fait, tous les gens qui l'ont côtoyé, là aussi dans le livre, le disent que c'était vraiment quelqu'un de très beau, de très agréable, qu'on voulait la voir dans toutes les fêtes, parce qu'elle était vraiment, elle attirait toujours la sympathie de tout le monde. Et elle n'avait rien de monstrueux et finalement son intention était toujours une intention très pure, notamment vis-à-vis de son enfant. Ça a toujours été une mère qui donnait tout à son enfant, qui partageait tout avec son enfant. Donc c'est un amour évidemment qui était un amour malade, c'était quelqu'un de profondément malade. C'est quelqu'un qui a sans doute dû avoir aussi des rapports assez compliqués avec la drogue, l'alcool, etc. Donc elle était profondément perturbée, mais son intention est restée pure. Et notamment en tant que mère, elle a eu une relation très fusionnelle qui a très mal tourné avec cet enfant, mais qui à l'origine partait d'un bon sentiment. Et il y a une fête récemment à Manhattan, il y a une dame qui est venue vers moi et qui m'a dit, vous savez, c'est moi qui, une fois qu'il a été libéré en Angleterre, c'est moi qui ai accompagné Tony aux États-Unis, à New York, chez sa grand-mère. Et maintenant, je suis vraiment désolée d'avoir fait ça, je n'aurais pas pu imaginer ce qui se passerait. Et Julianne m'a dit, mais oui, mais ça personne ne sait jamais. Et bon, dans cette famille-là, bien sûr, mais finalement, dans aucune famille, on ne sait jamais ce qui se passe vraiment à l'intérieur des familles et des maisons. That's old French, I know. I apologize. It's one of the great pleasures of my life to be here tonight. I want to thank Olivier and Directors Fortnight for hosting us. And there are a few people I want to acknowledge. I've written them down in this moment of nervousness. Heaven forbid that I forget them. So, c'est un des plus grands plaisirs de ma vie que d'être là, même si je ne peux pas vous dire ça en français. Et comme je suis un tout petit peu nerveux, j'ai écrit la liste des personnes que je tiens à remercier. En plus d'Olivier Père, parce que je suis vraiment très heureux d'être accueillie à la Quinzaine des réalisateurs. Donc voici la liste des personnes à qui je tiens à exprimer ma reconnaissance. my many great collaborators from Killer Films, Katie Lamel and Christine Vachon. Productions, Peter Montfort and Elvira Morales Salas. From Cellular Dreams Dream Machine, Tanya Kanahi and Christian Bouch. And others who are not here with us on stage, but ATO, Templeton and Jonathan Dorfman. Films, Alcantara Films, Videntia Frames, Ika, Isik, TV3, and then I'd be remiss to not thank Craig Paul, whose love has sustained me through very difficult nights and days. I did travel to Colorado through my work films. Julianne Moore, whose passion, complexity and humanity has brought this film to life. Thank you. Enjoy the film.